Coucou les amis. Alors le jour suivant, nous avons repris nos petites motos, mais assez tardivement parce qu'en fait, il avait plu toute la nuit, on était trempés et on a remballé les affaires, mais ouais, on n'était pas super organisés. Vers 11 h, on est parti. Enfin nous, parce que nos amis ont remballé un petit peu plus tard. Et eux, ils se sont pris la flotte, mais grave, ils tombaient des cordes, des seaux d'eau. Donc c'était l'horreur. Et on s'est retrouvés dans un café à côté en attendant que l'averse s'arrête. Enfin, ou le déluge, je sais pas, c'était plutôt un petit déluge qu'une averse. Et on a repris la route. Donc c'était vraiment histoire de rouler jusqu'à notre prochain campement qui s'est situé à Vic, pardon. Vic, c'est très mignon. Enfin, c'est mignon. Non, c'est mignon. Il y a une petite église en haut qui surplombe la ville, en haut d'une colline avec un petit toit rouge et tout. Donc, c'est absolument charmant. C'est ce qu'il y a de plus photographié à Vic, mais c'est normal parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à voir. Si c'était des aiguilles d'une falaise juste en face sur la mer, c'est de l'érosion d'une falaise. C'est assez joli. Et sinon, tout le long du chemin, c'était juste fantastique parce qu'en fait, il y avait sur la droite de la route, c'était vraiment comme un grand canyon, quoi, ou je sais pas, le monument de vallée, quoi, mais en beaucoup plus vert parce que c'est carrément plus vert qu'aux États-Unis. Et sur la gauche, des plaines. Alors il y avait des plaines très vertes avec un petit peu de bétail. Enfin, le bétail, c'est des moutons. Et plus on avançait en fait vers Reykjavik, plus on rencontrait des petits chevaux aussi, des petits poneys islandais. Voilà. En tout cas, le paysage est toujours fantastique. C'est très difficile à décrire parce qu'en fait, même les photos ne rendent pas ce qu'on voit. C'est beau. Voilà. Donc, on s'est arrêté à Vic. Et enfin, donc hier, donc, on a repris les motos donc à Vic. Et là, il fallait vraiment qu'on trace parce que on avait déjà fait beaucoup de choses, mais il nous en restait encore pas mal et on a déjà une semaine de passé. Donc là, on attaque la deuxième semaine. Donc on a fait cette route-là. Bon, voilà, ça, c'est très... Je sais plus exactement où on est passé, mais je pense qu'on a fait ça. Voilà. Voilà, et donc nous sommes à Grindavik, donc c'est juste à 40 km de Reykjavik. Et en fait, on s'est arrêté ici parce que déjà on était crevés. Au bout de 3 heures de route, c'était chaud. Et on a eu de la pluie, du soleil, de la pluie, du vent, mais bon, sympa. Et à Grindavik, en fait, on s'est posé parce que là, il y a le volcan juste derrière. Vous pouvez regarder. Non, on ne le voit pas hein, parce qu'il y a du brouillard. Mais sinon, derrière, là, à 10 minutes, il y a le volcan qui est en éruption. Et donc, on s'est posé, on a installé notre campement. Et ensuite, on a chaussé les chaussures de rando. Et nous sommes allés grimper en face, enfin, sur une montagne qui surplombe donc, ce fameux volcan. Et on a grimpé pendant 2 heures. On a vu les coulées de lave, c'est juste impressionnant parce qu'on se rend compte à quel point c'est puissant alors que c'est un petit volcan. J'imagine les gars à Pompéi, ça a dû être chaud quand ils ont vu ça débouler sur eux. Voilà, donc là il n'y avait personne, c'est tant mieux. Donc on a attendu, on a vu plein de fumerolles, de la fumée plus grise et tout ça. Mais on commençait à avoir froid au bout de 2 heures, nous sommes redescendus. Nous avons dîné, nous nous sommes couchés. Et dans la nuit, le volcan a fait une petite coulée de lave, mais nous ne l'avons pas vu puisqu'on dormait. Mais c'est pas grave. Donc, nouvelle journée. Donc, nous avons repris nos motos et nous avons longé la côte. C'était magnifique. En fait, pour aller jusqu'à Reykjavik. Et nous nous sommes arrêtés à cet endroit-là. En fait, il y a une faille et il y a les deux plaques, donc la plaque américaine et la plaque européenne. Et donc, en fait, c'est assez rigolo parce que vous allez dans le milieu de la faille et vous avez un pied en Amérique, un pied en Europe. Voilà, c'est comment vulgairement avoir le cul entre deux chaises. Voilà. Donc c'est ça, on a vu ça. Bon, c'est joli, c'est touristique, il fallait faire. Nous avons repris nos petites motos. Alors là, en fait, en allant vers Reykjavik, c'est assez étonnant parce qu'on a traversé des champs de lave, mais il y avait, je sais pas, 4 mètres parfois de hauteur de lave, 3-4 mètres de lave.
Et c'est assez impressionnant parce qu'il n'y a rien dessus. Il n'y a pas de mousse, il n'y a même pas de lichen. C'est vraiment post-apocalyptique. C'est pas super sympa. C'est pas la région que je préfère, mais ça vaut le coup d'être vu. Mais bon, il y a eu tellement d'éruptions dans le coin qu'ils s'en sont pas remis partout. Ensuite, nous sommes allés jusqu'à donc Reykjavik, toujours en longeant. On s'est arrêté, on a regardé, il y a un musée viking, bon, pas grand intérêt, mais bon, il fallait bien aller jusque-là. Hop, donc Reykjavik. Alors, Reykjavik, c'est super joli. C'est une jolie petite ville qui est un peu bobo, bien décorée, des jolies petites maisons. On a mangé un super fish and chips. On vous donnera l'adresse parce que c'est le meilleur fish and chips de Reykjavik. Voilà, donc on a vu cette fameuse rue multicolore, on a vu la cathédrale qui est quand même symbolique de Reykjavik. Et voilà, le port, c'est sympa. Enfin, il faut y aller, ça mérite le détour. Et nous sommes après revenus donc par plutôt l'intérieur. On a repris comme ça. Voilà, on a repris là et on est revenu là. Et on s'est arrêté à Blue Lagoon. Donc l'histoire de Blue Lagoon, en fait, c'est un problème de géothermie. Il y a une usine géothermique à proximité et ils pompaient l'eau chaude, mais qui était pleine de silice. Et pour pouvoir la réinjecter dans les tuyaux pour chauffer les alentours, ils devaient rejeter la silice. Comme c'est une région jeune, donc la silice petit à petit a comblé toutes les petites failles qu'il y avait au niveau de la lave. Et finalement, ça a tellement comblé que ça a fini par créer un lagon, une rivière à proximité. Et ils se sont aperçus que la silice, en fait, qui est une boue blanche, c'est vraiment bizarre, a des vertus pour la peau, pour le psoriasis, enfin voilà. Et donc, ils se sont dit, bon plan. Enfin, les gens venaient se baigner, les gens du coin venaient s'y baigner avant sans rien. Maintenant, c'est un lieu touristique et donc ils ont créé toute une infrastructure autour de ça. Bon, il faut avoir envie, c'est moyen. Enfin, moi, personnellement, ça ne m'attire pas vraiment parce que l'endroit est pas très, très sympathique. Et en plus, tu as la super usine derrière. Enfin, voilà, je trouve ça moyen et j'ai plutôt envie d'aller me baigner dans les petites hautes tubes qu'on trouve ou les petites piscines sauvages qu'on trouve dans la nature que dans ce truc bleu là. Ensuite, on a repris les motos après Blue Lagoon et nous sommes rentrés au camp, on a dîné, on a retrouvé des amis qu'on avait rencontrés dans le ferry qui sont géologues et on a décidé avec eux et les amis avec qui on fait notre trail de repartir à l'ascension de notre volcan, enfin de la montagne qui est en face du volcan parce qu'il était en éruption et qu'on ne voulait pas rater ça. Et donc on s'est fait une belle petite randonnée de peu près 4 heures aller-retour, dont moitié de nuit. En fait, on est parti vers 21h, on est rentré à 2h30 dormir. Et on a donc pu voir le plus beau des spectacles, c'est-à-dire un volcan en éruption. Ça bouillonnait, c'était la folie, c'était magnifique. La chaleur venait jusqu'à nous, on était à peu près à 1,5 km du cratère. Enfin, c'est juste une tuerie, quoi. Voilà. Donc, on est super ravis d'avoir pu voir ça. C'est exceptionnel. Et en fait, on l'avait raté la veille. Donc, on s'est dit quand même, on va y retourner. Et en plus, il s'est arrêté ce matin. Il semble que la lave se soit un peu arrêtée. Voilà. Donc, on a eu la chance. Donc, la suite du programme. Donc, on reprend les motos à Grindavik. On repart jusqu'à Reykjavik et ensuite on a coupé un petit peu là jusqu'à la région de Þingvellir. On est dans un super petit camping et donc demain le programme c'est d'aller vers Þingvellir, enfin de tourner dans cette région. Il y a des geysers, il y a une montagne il paraît assez extraordinaire. Voilà, donc on va rester là dans ce coin, on va faire un peu de off-road et tout ça. Voilà. À demain. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce et laissez un commentaire. Et si vous voulez connaître la suite de nos aventures, abonnez-vous. Au revoir les amis.